RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, aujourd'hui, nous allons sauver le rover sur la Lune. Et oui, maintenant qu'il a éparpillé les tardigrades partout, va falloir les ramasser. Ça devient compliqué. On va devoir envoyer un deuxième rover tractopelle et l'autre un rover nettoyage aspirateur pour tardigrades. Voilà sur cette technologie de pointe sur laquelle je travaille depuis très longtemps. Maintenant parlons technologie des années 80, ou plutôt 70, 75 à peu près. Ouais. Parlons de 504 Peugeot qui a été le best-seller d'une époque, le fleuron d'une époque. Alors moi j'aurais aimé, enfin moi ce que j'aime beaucoup ces voitures parce que elles ont pas des, elles n'avaient pas encore des espèces de pare-chocs englobants qui sont moches en plastique souvent. Dans les véhicules bas de gamme c'est très laid, c'est bas de gamme, enfin en finition je parle, hein, pas, voilà les premiers prix en fait finition en espèce de masse noire moche. Alors je dis pas que c'est pas efficace, hein, attention, attention. Par rapport au petit pare-choc chromé avec de ressort derrière. Je suis d'accord, mais c'est moins joli, hein, ça, je parle de côté beauté, hein, pas d'efficacité. Hein. Voilà, dans les années 70, où les limitations de vitesse n'existaient pas encore, il me semble, hein, sont apparues dans ces années-là, parce que de toute façon, les voitures ne dépassaient pas les 110. 110, 120, je crois, pour les meilleurs, peut-être 160. Alors que les voitures qui roulent à cette vitesse-là, ça fait plus de 100 ans que ça existe. Hein. Déjà, il y avait des trucs dans les années 30 qui avançaient déjà beaucoup plus vite. Mais bon, la fiabilité, après, c'est plutôt des voitures de course. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, le projet avance, on avance à grands pas. Comme ce n'est pas une carrosserie faite pour le TRX4, mais pour le CRX, va falloir que j'adapte pas mal de choses. Alors on va faire un petit point là-dessus, vous allez voir ça. Je vais vous détailler ça, comme ça vous allez suivre ensemble un peu l'histoire du truc, du machin, jusqu'à la fin. Et puis voilà, après j'envoie en Afrique. Hein. Allez, c'est parti dans le désert. Hein. Peur de rien, Paris-Dakar. Alors déjà, petit tour de la carreau. Alors elle est posée sur le véhicule, là. Vous voyez, petit tour de la carreau. Donc là, j'ai pas la calandre encore qui est posée, rien du tout. Tout ça, c'est derrière, un peu en machin. J'ai juste masqué comment ça s'appelle, les vitres. Alors là, je suis en train de remettre le truc en place pour vous offrir un bon point de vue. De toute façon, je parle pas en ça, je dis des trucs intéressants, faut pas rigoler quand même. Je dis pas que des trucs pas intéressants, quoique si de temps en temps si. Enfin, ce que disent les enfants. Papa, tais-toi. Voilà, alors, première chose, avant d'attaquer la carreau, voilà. Donc ça, c'est le châssis du TRX4, donc vous vous souvenez, axe 2300 kV. D'accord. Si quelqu'un sait, j'ai un problème, la transmission elle siffle quand même pas mal. Je pense que j'ai un roulement bloqué. Est-ce que vous savez spécialement où chercher? Je vais chercher, mais si je peux gagner du temps là-dessus, dites-moi où ça a tendance à gripper facilement ces roulements. Comme ça, je gère ça plus vite. Merci, merci de votre réponse. Si vous avez déjà eu le problème, déjà les amortos, je suis à moitié satisfait. Ça a du mal à coulisser, c'est pas terrible. Voilà, c'était finition à la cochon. Donc, je suis pas là. Donc, pour que la carrosserie passe, en fait, on se trouve à plusieurs problèmes. Déjà, il faut supprimer le support à l'avant. Il faut supprimer tout l'arrière aussi. Voilà, l'arrière, faut supprimer. Et il faut supprimer tous les supports de... Voilà, parce qu'il y a un autre système qui va se mettre avec des aimants. Ce sera avec des aimants, donc tout ça, vous pouvez les enlever. Le arrière et le avant. Bon, vous me direz, ça fait du poids en moins en hauteur, mais c'est vrai comme c'est vrai, parce que... De toute façon, il y en aura quand même du poids en hauteur. Il y a ce putain de cerveau qui a rien à foutre là. Et putain de moteur qui est trop haut. J'arrive pas à m'en sortir avec ce moteur. Il pouvait pas faire une transmission comme axiale, quoi, toute simple. Mais bon, de toute façon, l'option qui coûte dedans, que vous mettez dedans, en fait, pour avoir la deuxième vitesse, avec le support de cerveau, le machin, vous coûte aussi cher que de changer toute la transmission sur axiale. Alors, ouais, enfin bon, c'est pas grave. Changer la transmission, enfin passer une transmission complète de vitesse chez Axial, ça vous coûte le même prix. Alors le problème de ce truc qu'il va falloir adapter, déjà on a un petit problème, je vous montrer à l'avant, une petite difficulté, c'est que le balancement va se faire par là. Alors j'essaye de vous mettre là comme ça, je vais vous mettre un poil plus de lumière. Voilà, vous avez ces pattes qui servent à fixer le truc pour le balancement de la carrosserie, puisqu'elle balance, hein, comme ça.
Donc, vous avez ces petits supports qui viennent se mettre là, vous voyez, d'un côté et de l'autre. Alors du coup, ils ne sont pas adaptés parce que forcément, le châssis est différent, hein. Donc, il va falloir adapter ça pour que ça passe. Ok. Et je recule un peu, si je peux. Et après, donc ça, c'est la première chose. Le fixer ici, ça aurait pu être une solution directement sur le truc, puisque ça correspond à la largeur. Ça pourra aller, mais le problème, c'est que c'est plutôt par là que ça se pose. Ok. Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir gérer. Ça, c'est pas très compliqué à gérer, hein, ça se fait facilement. Après, on parle de la tourelle arrière, parce que bon, peut-être que vous aussi, vous aurez envie de faire des projets. Vous avez les plots de la tourelle qui sont orientés dans l'autre sens, en arrière. Et en fait, ce qui se passe avec la forme de la benne, là, qui est en hauteur, en fait, ils viennent percuter ici. Donc, ils lèvent beaucoup trop l'arrière. D'accord? Donc là, ce qu'on leur demande, c'est qu'ils reposent ici. Donc déjà, en supprimant le support de carreau qui est à cette hauteur-là encore plus haut, plus en les retournant, vous êtes obligé de mettre celui de droite à gauche et gauche à droite, parce que, du coup, il faudra que les avancer un peu pour pas qu'ils tapent trop vite. Voilà, donc ça, c'est pas un problème. Vous courbez un petit peu, vous donnez de l'angle aux amortisseurs, c'est pas mauvais du tout, au contraire. Au contraire, ça peut être que du mieux. Attends, ça c'est bien, c'est que c'est jamais clippé ça. Ça c'est bien, ça roule bien. Voilà, si vous avez un support batterie en hauteur, si vous voulez le garder, hein, le support batterie en hauteur, ça, normalement, il est décalé vers l'arrière. C'est moi qui l'ai redécalé comme ça parce que j'ai pas le support batterie. Moi, ma batterie, elle est ici. Donc, si vous avez le support batterie classique qui est là, vous laissez ça en place. Vous gardez, vous retournez simplement. C'est tout simplement ça. Après, derrière, du coup, vous avez ce support-là qui peut se mettre là-dedans. Voilà. Alors, soit dans un sens, soit dans l'autre, vous voyez, hein, mais plutôt vers le bas, je pense. Attendez. Voilà. On va remonter. Par exemple, je mets que vite fait. Et après, ce qui est fourni dans la boîte, alors attendez, je la décolle pour que vous puissiez voir, c'est cette pièce-là. Cette pièce-là qui vous permet de mettre en fait une remorque, une attache remorque. En fait, c'est assez bien fait. Je me demande comment ça se fixe, ça. C'est un truc de boule, j'en sais rien. Mais du coup, chez Traxxas, il va très bien passer dedans. Alors là, c'est parce que j'ai des petites vis hein, que ça bloque, hein, mais vous pouvez le régler après en longueur. Sachant que la carrosserie est quand même assez longue. Regardez, voilà. Bon, là, ça dépasse de trop, mais c'est réglable. Hein, voilà, c'est réglable. Vous arriverez à l'avoir relativement près, quoi. Vous voyez? Relativement près, ce qui vous permettra d'avoir votre attache remorque pas mal. Ce qu'il y a, c'est que, par expérience, l'attache remorque qui descend comme ça en bas, ce qu'il faut, c'est que ce soit amovible. Le jour où vous tirez la remorque, vous la mettez, et puis sinon, ça va vous faire chier tout le temps. Enfin, pour être honnête, hein, un petit truc qui frotte comme ça par terre, c'est exaspérant au possible. On a envie de le liquider vite fait parce qu'on n'arrive plus rien à passer. Voilà, donc ça, vous voyez, ça passe très bien dedans. Donc ça, c'est très bien par rapport à ces pièces compatibilité. On a du sport. Et en fait, ça, ce sont les supports qui vont mettre, parce que basculer, plus aimantation. Alors, je pensais les mettre au-dessus, mais ça ne passe pas. C'est trop haut, je vais les fixer un peu derrière et plus bas, puisqu'on est dans le creux de la benne. Et on va essayer de trouver un endroit par là. Ce qu'il y a aussi, c'est que, on revient ici, autre difficulté, c'est qu'on est toujours trop haut. Voilà, alors attendez, moi j'ai le véhicule réglé relativement bas, enfin j'essaye que ce soit réaliste quand même. Voilà, vous voyez, il y a trop de déports, on n'a pas un visuel super extra. Moi je trouve que c'est beaucoup trop haut, et là je suis les amortisseurs, enfin quasiment en bas quoi, donc, parce que je roule comme ça. Et donc ce que vous êtes obligé de faire pour pas avoir la carrosserie trop haut, parce qu'il y en a certains, ils vous foutent la carrosserie comme ça, hein, pour pas que ça touche. Hein. Non, faites pas ça. Faut que ce soit réaliste. Jamais un véhicule à ça, à part un Monster Truck, mais c'est pas un Monster Truck. Peugeot, il fait pas de Monster Truck. Donc, je vais être obligé de découper des parties là pour laisser rentrer pour laisser passer les tourelles. Voilà, j'ai pas le choix. À moins que je trouve d'autres supports pour les décaler plus en avant, en fait, plus en avant, plus touché. Mais vu le style de fixation du truc, après c'est costaud, hein, c'est super costaud même, hein, mais voilà. Je pense redécouper là, ce sera pas trop, c'est pas trop visible. Après, je pensais aussi avec du bois refaire un coffrage de ce truc-là. De toute façon, ça va être. Alors, grosso modo, hein, la peinture, comment ça va se passer?
Ces pièces-là, ça, le pare-choc arrière, je pense que, ouais, enfin qu'importe. Le pare-choc arrière, je vais les faire de cette couleur, Metal Gun, pour que quand vous allumez les phares, vous ayez un reflet de la lumière, parce qu'en noir, ça absorbe la lumière, ça ne reflète pas. Donc, il faut un reflet de la lumière dans ces eaux-là. Je ne veux pas regarder les autocollants, peut-être qu'il y a des autocollants qui permettent de... Parce que non, c'est les rétroviseurs, les autocollants des rétroviseurs, donc c'est pas du tout la même chose. Donc ça va finir Metal Gun. De toute façon, je trouve ça sympa. Après, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore d'autres pièces qui vont finir... attendez, je vais les chercher. Voilà. D'autres pièces qui vont finir la même couleur, c'est le pare-choc avant. Alors, c'est un essai parce que on va voir... Alors ça se verra pas trop parce qu'après, vous avez les phares qui se mettent, vous avez la calandre qui va rester noire, ça doit rester noir. Et ça vient se mettre devant. Et ça, je veux bien que ce soit un peu à la style ancien, hein, tu vois. Et ça peut ne pas être mal de le faire aussi Metal Gun machin, quoi. Cette couleur. Je pense que ça donnera un bel effet. Après, l'arrière. Ça, c'est tout l'arrière qui se fixe dans la carreau, comme ça, voilà, comme ça, grosso modo. Voilà, vous voyez rien, je fais ça. Je fais encore des vidéos de cochons, hein. J'espère... Voilà, ça vient se fixer. Comme ça. Alors d'habitude, sur les modèles que j'ai vus sur Internet, le vrai modèle, en fait, on a cette pièce-là. Ah, il veut plus me faire le net. Allô, Coco. Cette pièce-là est la couleur de la carreau. Alors, elle n'est pas noire. Parce que, ouais, tout le temps de la couleur de la carreau, normalement, elle est un peu différente. Bon, je pense que Opitech a dû adapter le truc pour que ce soit installable. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais aussi le peindre Metal Gun, machin. Voilà. Ça aussi, ça va finir cette couleur-là. Et on va voir ce que ça donne. Je pense qu'avec le rouge, ça va donner très très beau. Parce que je pars vraiment sur la peinture rouge. Je pense que la combinaison de ces deux couleurs donnera quelque chose de très sympa. Ça donnera un côté... ce que j'aime bien, c'est le rétro moderne, hein, un peu, voilà. Alors, je pense que ça aussi, ça va finir comme ça. Je les ai nettoyées, elles sont prêtes à être peintes. Ça, c'est une chose. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Je suis bavard aujourd'hui, hein, je suis un peu lourd. Et après, il y aura tout l'éclairage. Mais l'éclairage, je pensais récupérer celle du Hummer. Mais je ne vais pas récupérer celle du Hummer parce qu'il n'y a pas les clignotants dessus. Je préfère récupérer un truc avec les clignotants puisqu'on a la possibilité de mettre des clignotants. Ça peut être vachement joli de mettre des clignotants quand tu tournes. Je pense que je vais aller chez Killer Body, ça coûte pas très cher, ça coûte une dizaine d'euros, un kit à... Il me faut combien? 1, 2, alors 2, 4, 4 LED, 4, 6, 8, 10 LED. Ouais, un kit à 12 LED, ça coûte pas très cher, quoi, 12-15 euros. Donc je vais mettre ça dedans. Voilà, donc je pars sur le rouge. À l'intérieur, alors toujours noir. Alors le noir, je le fais pas par l'intérieur, par en dessous, parce que je veux pas qu'il soit brillant, je veux qu'il soit mat, satiné en fait. Comme la couleur normalement, parce que si la carrosserie va donner un aspect brillant au truc. Donc je la peins jamais par-dessous, je la peins par-dessus. De toute façon ici, elle sera pas rayée. Donc cette partie va être noire. Ça donnera un aspect plus matériel, plastique que vous avez en recouvrant l'intérieur des bennes comme ça. Donc je ne sais pas exactement si je me limite ici ou si je me prends un peu plus haut. C'est possible largement. Là, ça ressemble à une caisse. Je pense qu'ils ont fait ça un peu pour meubler ici ou laisser de l'espace pour les supports pour ça, pour le mettre plus haut. Donc ça ressemble à une espèce de caisse métal. Donc ça, ce sera Metal Gun pareil. Voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. Pareil, le toit du truc, je voudrais le faire peut-être blanc, mais pas blanc par l'intérieur parce que je veux pas qu'il soit trop brillant. Je préfère qu'il soit satiné, comme le blanc ou mat, comme un blanc qu'on a bah ouais, sur les voitures de pompiers. Alors, je fais pas forcément une voiture de pompier, mais je vais partir dans l'idée de peut-être. Parce que c'est vite fait d'acheter un gyrophare bleu. J'ai des espèces de stickers pompiers de Paris que je pourrais mettre sur les portières qui sont pas vraiment le truc qu'il faut, le truc idéal, mais c'est pas grave. Ça peut le faire très bien. Je peux partir avec quelques trucs dans la benne, accessoires pompiers. Je pense que là, le TRX4 en mode vraiment scale, ce sera un très bon compromis. Parce que déjà, avec les... alors, je vais vous montrer... je fais une vidéo trop longue. À chaque fois, je dis je parle pas, mais je parle trop.
Voilà, regardez. Voilà, on va passer en dessous, là, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez, en classe 1, ça, c'est vraiment bien. En classe 1, c'est vraiment utile d'avoir le déport comme ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? En classe 1, ça fait vraiment gagner de l'espace. Vous voyez? C'est ça qui est bien. Les ponts déportés, en classe 1, je dis oui, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je partirais plutôt sur ce genre d'idée. Voilà, pour le classe 1. C'est pour ça que je vous montre le truc. Alors à l'arrière, ils sont un peu moins déportés, mais c'est pas grave. Et autre chose, c'est que les jantes, pour l'instant, j'ai cette couleur-là, parce que le rouge, ça va pas trop être flashy. J'ai de la couleur blanche peinture à maquette, ou j'ai de la couleur blanche en spray, qu'importe. Je veux bien les repeindre en blanc, mais pour l'instant, cette couleur me va. Voilà. Après, il y a aussi ce qu'ils appellent, je crois, les sliders en anglais. C'est ces parties latérales qui vous évitent de bousiller trop votre carreau. De toute façon, comme il sera vraiment dédié à l'expédition, je pense que je vais les remettre. Et ils vont finir aussi Metal Gun, je pense, parce que je vais garder une unité là-dessus. Peut-être ici aussi, je ne sais pas. Ici, il y a une bande façon protection métal qui devrait aussi finir de cette couleur-là, je pense, mais rien de sûr pour l'instant. Tout ça, c'est à réfléchir. J'en suis qu'à l'étape création, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à donner votre idée, hein. Je suis là pour ça, pour vous écouter. Salut à tous.